Donc voilà, dans cette leçon un peu de finalisation de l'exercice qu'on a entrepris, on va faire le lighting étape par étape où je vais un peu vous expliquer voilà ce qu'on manipule. La toute première chose qu'on va faire ensemble, c'est on va créer une caméra et on va cadrer. C'est extrêmement important quand vous faites du rendu 3D ou que vous faites des images, de toujours penser à votre cadrage parce que le cadrage, ben, c'est entre guillemets les yeux à travers lesquels pardon, on voit la scène. Et du coup, forcément, ce qu'on va derrière setuper en termes, donc placer en termes de lumière, d'éclairage, va être dépendant de cette caméra. Parce que, ben voilà, dans un plan, quand on le shoot, ben, il y a un fond, il y a un premier plan, il y a un milieu, etc. Et du coup, ben, on a envie, grâce à la lumière, de créer une ambiance, de créer une atmosphère. Et donc ça, c'est très fortement corrélé à la position de la caméra. Donc vraiment, toute première chose qu'on va faire, c'est créer cette caméra. Donc on va aller ici dans le menu Create. Et on va ici chercher caméra et appeler une caméra. Hop, create caméra caméra. Donc on fait ça. Et vous voyez que notre caméra elle a apparu, ici on peut la déplacer et tout. Mais nous on va faire les choses simplement, on va incarner la caméra. Comme ça on pourra la manipuler. Comme on a l'habitude de manipuler notre caméra quand on travaille. Et comme ça ce sera beaucoup plus simple. Donc on va ici cliquer sur panel dans notre viewport. Et on va faire perspective caméra 1. Vous voyez, on l'a créée, elle s'appelle caméra 1. Donc si on l'appelle par exemple Robert, bah du coup, caméra 1 s'appelle du coup Robert. Donc elle aura toujours le nom que vous lui attribuez, la caméra. C'est pour ça que souvent on met carrément des noms de séquences ou des trucs comme ça. Donc là, je fais panel caméra 1 et vous voyez que maintenant j'incarne la caméra. Donc ça veut dire que je suis comme tout à l'heure, il n'y a aucune différence, sauf que maintenant je suis la caméra. Et du coup, comme je suis la caméra, si je clique sur la caméra ici dans l'outliner à gauche, bah, je peux venir quand je suis. Alors là, vous aviez travaillé pendant pas mal de temps en Modeling Toolkit, mais ici on va se mettre sur l'attribut editor. Du coup, dans l'attribut editor, on a les attributs de la caméra, hein, c'est un peu ses propriétés. Et du coup, bah, on va pouvoir choisir angle de vue, on va pouvoir par exemple le resserrer. Au contraire, on va pouvoir l'élargir, vous voyez, en fonction de la focale que vous voulez travailler. Par exemple, si je veux faire un rendu très serré comme ça, c'est avoir une focale assez énorme. Et au contraire, moi, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est presque un truc isométrique. Donc, je vais avoir une caméra qui a une focale qui est très 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 serrée, très close, et que je vais mettre comme ça. Alors, avec Alt-clic droit, je vais éloigner un peu ma caméra. Vous pouvez avoir ce genre d'aberration qui apparaissent à l'écran. Vous voyez, là, j'ai des sortes de stries et des lignes un peu bizarres. Donc je vais tout simplement ici faire évoluer le near clip plane qui est en fait tout simplement une valeur qui permet d'afficher plus ou moins loin les objets, tout simplement. Donc là vous voyez ça a supprimé les petites lignes vertes qui n'étaient pas très heureuses sur mon image. Et on va ici cliquer sur un petit bouton qui s'appelle Show Safe Frame ou Resolution Gate. Et du coup, ben, si j'appuie dessus, donc vous voyez, c'est le petit carré avec un rond bleu au milieu. Tac. En fait, c'est un peu comme si vous avez mis vos doigts comme ça et que vous regardez. En fait, ça vous affiche votre cadrage exact. Et du coup, là, vous savez que tout ce qui va être dans ce petit rectangle-là sera l'image que vous allez rendre. Donc, sera l'image, là, vous voyez, si je fais render, bon, bah, c'est tout noir, donc il n'y a rien. Mais vraiment, je vais rendre ça. Donc là, je peux déjà ajuster avec plus de précision mon cadrage. Ok? Donc, comment faire? Par exemple, première question que vous pouvez vous poser. Comment faire si vous voulez par exemple changer cette résolution? Bah, c'est très simple. En fait, dans Maya, vous allez avoir, ici on va se mettre en mode de rendering. Donc en haut à gauche, on va aller dans rendering. On a des options qui s'appellent ici le render settings. Donc c'est dans cet endroit-là en fait qu'on gère les différents paramètres en fait qui vont faire le rendu. Et du coup, vous avez ici dans les communs, donc c'est les paramètres de base, vous avez tout simplement un image size. Et du coup, alors on ne les fait pas tous un par un, ça sert à rien, mais vous avez image size ici. Vous voyez que vous avez des presets, donc HD, là je suis en HD 540. Les presets, ils correspondent en fait au nombre de pixels. Par exemple, là, le nombre de pixels horizontaux sur le nombre de pixels verticaux, ce que fait une grille de pixels avec plus ou moins de résolution. Donc par exemple, si je prends ma calculatrice et que je fais ici 960 fois 540, bah, je vais avoir du coup 518 000 pixels. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez choisir un nombre élevé, plus votre image elle sera définie, mais par contre plus elle sera longue à calculer, parce que du coup il y aura plus d'informations à récupérer. Donc nous, on va faire, là je vais faire une image carrée, donc je vais faire du 1000, on va commencer avec du 1000 par 1000, puis pour faire le rendu final, je pense que j'irai un peu plus haut. Et on va du coup ici cadrer hein, notre petit rendu en 1000 par 1000. Donc je vais essayer peut-être d'aller là-dessus, ou puis je peux faire aussi un rendu un peu plus large, mais là j'ai envie de saisir un peu mon sujet. Alors vous avez le droit, hein, là je fais une première image,
Bien entendu, vous aurez le droit d'en faire plusieurs, hein, c'est même fortement conseillé pour un peu vous amuser. On pourra même voir aussi comment faire un rendu où la caméra, vous voyez, elle bouge un petit peu en bonus. La caméra, elle se déplace et du coup, on fait un rendu de plusieurs images qu'on pourra après remonter dans une animation. Donc c'est assez cool. Donc là, je vais juste me mettre dans cet angle de vue-là qui me paraît pas trop mal. J'aurais bien aimé avoir un petit peu de bleu de l'eau, voilà, dans le cadrage. On va voir si c'est possible, on va tester ça. On va tester ça, et puis ça m'a l'air pas trop mal. Le format carré, c'est assez particulier à manipuler, mais c'est pas mal, genre pour Instagram ou quoi. En vrai, ça fait bien le travail. Donc, on a notre caméra. Donc, à partir de là, on va travailler depuis ce point de vue. Donc, on va pas le bouger. On va cliquer ici sur le petit lock caméra qui est en fait un cadenas et qui va faire en sorte que là, si on veut faire des déplacements, vous voyez, ça marche pas. Donc, pensez bien à sortir si vous voulez redéplacer votre caméra. Mais on va la lock, comme ça, on est sûr qu'elle bouge plus. Vous avez ici ce bouton là avec le petit engrenage qui est l'équivalent de quand vous cliquez en fait sur la caméra, ça vous permet des fois d'y accéder un peu plus vite quand vous avez un outliner qui est par contre par exemple un petit peu compliqué. Donc ça c'est cool, on a réglé l'angle de vue, on a réglé la focale. On va commencer par mettre tout simplement un dôme. Donc là je vais créer un asset qui s'appelle Create Physical Sky. Donc je vais juste, vous voyez, donc là je suis dans la shelf Arnold, vous voyez ici vous étiez en polymodeling, moi j'ai été dans la shelf Arnold, et ici je clique sur Physical Sky. Tac, ça va mettre tout autour, je vais passer dans la perspective pour vous montrer, ça a mis un dôme autour de ma scène. Vous voyez ce dôme noir là, bah, c'est tout autour. Donc, si je me mets ici, je vais cliquer sur le petit œil qui est là, ça va m'ouvrir une fenêtre qui s'appelle la Render View. Alors, je vais fermer parce que là, j'ai beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes. Tac. Donc là, j'ai ma Render View. C'est la Arnold Render View. Alors, dans Maya, il y en a d'autres. Par exemple, il y a la Render View par défaut de Maya, qui est ici, que nous, on va pas utiliser en fait. On va utiliser vraiment la Arnold Render View parce que c'est celle qui est faite pour Arnold. Donc, c'est la plus logique par rapport au rendu qu'on va faire. Donc, je vais cliquer sur Render et je vais faire Run IPR. Ok? Tac. Et Run IPR, en fait, ça rend le Interactive Preview. En fait, ça rend une image, ça rend un aperçu de l'image finale qu'on aura. Donc, vous voyez, elle est moche, c'est-à-dire qu'il y a du grain et tout, mais c'est un aperçu. Ok, c'est pour ça que c'est un peu granuleux. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà une base de lumière où on voit un peu notre géométrie, on peut voir un peu mieux notre cadrage. Et on va avoir en fait la possibilité, donc par exemple là si je clique sur le Sky Dome Light, de venir, par exemple, vous voyez ici si je pousse l'intensité, de venir plus ou moins éclairer la scène. Ce qui pourrait déjà presque être suffisant, hein. Donc moi je vais laisser volontairement un truc qui est pas trop lumineux sur sur ce Sky Dome. Donc je vais rester à 1 en fait, qui est un peu sombre. Hop, on va le laisser tranquillou. Voilà, avec l'enregistrement qui tourne par-dessus, ça peut être compliqué. Alors, quand vous faites un rendu, ça demande beaucoup de ressources à votre processeur, donc c'est normal. Si évitez par exemple de jouer en même temps que vous faites un rendu, ou par exemple d'avoir 8000 pages Chrome d'ouvertes en même temps que vous faites un rendu, parce que ça peut un petit peu vous bloquer. Naturellement, au meilleur sera votre processeur, au mieux sera enfin plus efficace sera votre PC quand il s'agira de faire du rendu. Donc là, on a cette petite base qui me plaît pas trop mal. Je suis pas très fan du cadrage parce que je viendrai le retravailler après, mais bon, c'est pas très grave. Et je vais tout simplement venir cliquer ici sur Create Area Light. Donc une Area Light, en fait, c'est une lumière, je vous l'ai montré dans la démo de la leçon précédente. C'est une lumière qui est un panneau lumineux, en fait. Donc vous voyez, il peut avoir une forme, par exemple là, il est carré, mais vous voyez, sa light shape, c'est quad, mais il aurait pu être, par exemple, cylindrique, ou il aurait pu être en disque. Ok, moi je vais laisser quad parce que j'aime bien. Et je vais le mettre un petit peu loin sur le côté. Donc là, on va dire qu'on a la caméra qui va être à peu près comme ça. Donc je vais avoir une lumière principale qui va venir de la gauche. Et du coup, qui en théorie va me faire des ombres qui seront dessinées un peu dans ce sens-là, en fait. Donc les ombres. Je vais essayer d'avoir des ombres qui sont bien placées par rapport à la position de la caméra. Par exemple, si j'avais des ombres qui allaient droit, ici ce serait moins intéressant. Enfin bon, après c'est une question d'esthétique, hein, mais moi je préfère par exemple là, croiser mes ombres pour qu'elles aillent vers la droite. Donc je vais ici augmenter fortement la taille de mon panneau. Comme ça, la lumière, elle va vraiment jaillir de l'intégralité de cette surface. Et elle va arriver, c'est une lumière qu'on pourrait dire qui est naturelle. Donc le soleil, en fait, il arrive un peu de partout, quoi. Il est pas très concentré, comme on pourrait avoir un luminaire ou un spot. Donc on va l'avoir. On va lancer notre IPR. Donc on va retourner ici dans la Arnold Render View. Ouh là là, je vais y arriver. On va faire Run IPR. Tac. Donc là, on voit qu'on est dans notre caméra InShape. Si vous passez en perspective shape, ça change la caméra, mais nous, on va bien rester dans notre cadrage. Et on va ici venir toucher les paramètres de notre Area Light.
Donc qu'est-ce qu'on a comme paramètre? On a couleur, qui est la couleur de la lumière. Moi au début je vais mettre un truc un peu orangé comme ça pour commencer. Voilà, un peu sunset ou voilà à voir. On a l'intensité qui va être une puissance, et on a l'exposure qui est son multiplicateur. Tous les autres paramètres, on va pas trop en parler pour le moment, mais intensité, exposure. Donc par exemple là, si je mets 5 en exposure, en fait, bah là, la lumière, elle est à 1 fois 5, donc elle est à 5. Et donc par exemple là, si je mets 50, bah elle est à 50 fois 5, donc elle est à 250. Donc là, on va vite constater qu'en fait, au final, alors, là, c'est vraiment du tâtonnement. C'est-à-dire que il est probable que si vous recopiez les paramètres que je mets, vous n'ayez pas le même résultat, parce qu'en fait, ça va dépendre un peu des échelles qu'il y a dans votre scène, si elle est plus ou moins grande et tout. Donc là, moi, je vais monter, je vais mettre 5000. Donc 5000, on peut voir que ça commence à apporter un petit peu de la lumière. On va augmenter, on va mettre 6. Hop, ouais, ça va lighter un petit peu plus. Peut-être je peux bouger un petit peu la couleur. Du coup, je peux voir un peu. Vous voyez, alors c'est un peu pixelisé, mais c'est pour avoir un aperçu un peu de ce que ça peut être en fait. Vous voyez, avec du violet, avec du bleu. Moi, je vais rester sur une principale qui est un peu rougeâtre, un peu orangé. Et je vais peut-être continuer de monter. Alors vous pouvez aussi prendre le potard comme ça et monter directement. C'est vraiment une des forces, c'est qu'avec l'IPR, vous voyez quasiment en direct comment votre scène elle se comporte en fait. Donc ça peut être vraiment 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 cool. On peut zoomer un peu, c'est-à-dire que dans la molette là, de la render view, vous pouvez à tout moment zoomer. Vous pouvez voir que c'est pixelisé, mais quand même qu'en termes de lumière, on est sur un truc qui est à peu près propre, hein. On dirait un petit jeu PC ou un truc un peu comme ça. Donc on va rester dessus. Donc là, la première lumière, on va dire qu'elle est plus ou moins mise de manière convenable. On va donc la renommer, on va l'appeler Key Light pour lumière principale. Et on va tout simplement, dans notre perspective ici, la dupliquer. Ok, donc CTRL D. Sa copine, on va l'appeler Fill Light. Et on va la mettre à l'opposé. C'est-à-dire que là, je fais une ligne et je la mets vraiment en face. Ok, elle va venir la compléter en fait, cette lumière. Donc on va la placer. Hop, ici. On va retourner dans notre render view. Je vais la mettre un peu plus loin, comme ça. On va retourner dans notre render view de Arnold. Je vais refaire render. On peut voir que là, ça a vraiment cramé le rendu, c'est-à-dire qu'il y a trop de lumière. Donc première chose qu'on va faire, c'est que notre lumière secondaire, on va l'atténuer. C'est-à-dire que moi, généralement, je suis sur un truc qui est 2 fois moins puissant que la principale. Donc je vais vraiment la baisser. Pour essayer, je vais alterner entre 0. Donc là, je mets 0. Je regarde le rendu. Je mets 3. Je regarde le rendu. On peut voir que c'est plus ou moins fort. Je vais venir ici dans couleur. Je vais lui mettre en fait quelque chose qui est bleu. Pourquoi bleu? Parce qu'en fait, si vous connaissez un petit peu la roue chromatique, vous voyez que vous avez ici le orange, la roue chromatique, et à l'opposé, vous avez le bleu, ce qui veut dire qu'elles sont complémentaires en fait ces couleurs. Donc là, moi j'étais sur un jaune qui était à peu près dans cette zone-là, jaune-orange. Donc je vais prendre un bleu qui est bien en face, comme ça fait une belle complémentaire. Et du coup, c'est pas mal. Donc vous pouvez régler la couleur. Et là, vous voyez quand même qu'en ayant passé la lumière en bleu, elle n'a pas une incidence vraiment de ouf sur la scène. Mais par contre, là, si je l'enlève, tac, on perd un peu de la colorimétrie par endroit. Et c'est quand même une colorimétrie qui vient adoucir un petit peu les ombres et tout, et que moi je trouve assez cool. Donc on peut plus ou moins la sanctifier. Faut faire gaffe à ce qu'elle soit pas trop élevée parce que ça peut. Après, ça peut créer un effet sympa hein, aussi, hein. En vrai, là, je trouve ça assez lumineux par rapport à tout à l'heure. Donc, je vais peut-être rester dans ces eaux-là vers du 4, du 4, du 5. Encore une fois, là, j'essaie d'aller vite parce que j'ai pas 1 heure et demie pour faire ça. Mais du coup, faut imaginer que là, quand vous allez travailler sur vos scènes, bah, vous allez vous passer du temps un petit peu à ajuster. Et là, vous voyez, on a posé 3 lumières, hein, vraiment, c'est une des très très grandes forces d'Arnold, comparé à d'autres moteurs comme V-Ray ou comme Renderman. C'est que Arnold, vous posez des lumières, ça va super vite. Donc là, on a vraiment juste, on a quasiment rien utilisé, quoi. Et pourtant, on a un rendu quand même qui reste à peu près clean, quoi. C'est pas magnifique, mais ça reste relativement propre, on va dire. On a des belles petites shadows, on a des choses ici qui sont cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser calculer l'image un certain temps pour vous montrer en fait le résultat. Donc là, moi, j'ai fait mes tests à 1000 par 1000, c'est-à-dire que j'ai 1000 pixels en hauteur et 1000 pixels en largeur, donc j'ai un carré, hein. Et ce qu'on va pouvoir faire, en fait, c'est donc couper ici le rendu. Et pour le rendu final, donc pour vraiment avoir notre belle image qu'on utilisera après sur notre petit Instagram ou sur notre site internet, je vais retourner dans le render settings et ici je vais pouvoir augmenter la résolution. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une image en 1000 par 1000, bah moi par exemple j'ai un assez bon processeur, je vais viser par exemple du 4000 par 4000. Ça me paraît pas mal comme résolution. Et donc ça va me permettre déjà si je fais un IPR, vous allez voir, hein, je vais même sans rendre totalement l'image, IPR, hop.
vous allez voir que j'ai déjà beaucoup plus de pixels. Et du coup, alors, le rendu est plus long, on va le laisser travailler un petit peu. Mais mine de rien, j'ai beaucoup plus de détails. Et donc là, si je me mets en plein écran sur ma render view, je peux déjà zoomer, je peux un petit peu me promener comme ça dans la scène. Vous voyez? Ce qui est super avec Arnold, c'est que vous pouvez sélectionner les éléments sur lesquels vous cliquez. En fait, ça vous les met dans l'attribut editor à droite. Vous voyez là déjà, j'ai de quoi me promener hein, dans l'image. Hein. C'est pixelisé, ok, il y a une sorte de grain un peu partout, parce que ben, il faut laisser le temps à la machine de calculer et donc d'intercepter les pixels, enfin les rayons qui du coup permettent de créer les pixels. Mais du coup, on peut voir quand même la qualité là. Vous voyez, on a mis les petits bevels qu'on a mis tout à l'heure pour éviter d'avoir des angles droits. Bah, ils se remarquent ici. Vous voyez, on voit les petits traits de lumière un peu blanchâtres sur les bords. Et ça, c'est quand même assez important quand vous faites de la 3D. Donc là, déjà, on a quelque chose qui est beaucoup plus détaillé que tout à l'heure. Et vous voyez, sur cette zone-là, alors le calcul a commencé au milieu. Là, il se fait en spirale parce qu'on lui a dit de se faire en spirale. Je passerai, je pense, une dernière leçon un peu en détail sur les paramètres d'Arnold pour pas vous laisser trop dans le vent non plus avec ce premier cours. Mais du coup, vous pouvez voir quand même la qualité, quoi. Enfin là, j'ai une image, honnêtement, qu'on pourrait mettre sur un petit site web ou pour faire voilà, un petit motion design ou quoi. C'est quand même relativement propre. Hein. Vous allez voir quand je vous montrerai le final qui sera calculé sans le grain et tout, on aura quand même quelque chose de super lisse. Donc ça c'est vraiment bien, je suis en 4000. Alors moi j'ai un i9 actuellement qui est assez récent, là on est en 2021, en mars 2021 à l'époque où je parle, où je récorde cette vidéo. J'ai un i9 assez récent, donc c'est plutôt un bon processeur. Si vous avez des petits processeurs comme par exemple des petits i5 ou quoi, ça peut être beaucoup plus long, donc il faut faire attention et puis il faut préserver votre machine aussi. Hein. Dites-vous que quand vous faites un rendu, vous tapez à mort dans votre processeur et du coup ben si vous voulez le préserver sur le long terme, il faut quand même essayer de faire attention et bah oui, si votre ordi il passe sa vie à faire des rendus, faire des rendus, faire des rendus, au bout d'un moment il va forcément se dégrader un petit peu, mais c'est normal, hein, c'est dans l'ordre des choses. Donc je vais clôturer un petit peu cette leçon et on va se faire une dernière leçon un petit peu sur Arnold de finalisation où je vais vous parler plus en détail en fait des paramètres, ça va être un retour un peu au théorique pour un peu